Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance Vinyasa Yoga sur YouTube. Je suis ravie de te retrouver ici pour une séance vitalité où on va travailler essentiellement la sangle abdominale. Tu auras peut-être besoin de 2 briques, je t'invite à les prendre si tu en as, sinon tu peux prendre des gros livres, oui, ou quelque chose qui te permet de surélever un tout petit peu les mains. On va commencer en posture allongée sur le dos. Et tu vas venir écarter les pieds à largeur de tapis, donc les genoux sont fléchis. Viens ramener les genoux vers l'intérieur, les bras le long du corps. Tu peux fermer les yeux. Prends juste un instant ici pour arriver sur ton tapis. Pour rentrer dans ta bulle, dans ta pratique. Viens te couper de l'extérieur et faire une transition entre ce qui s'est passé juste avant et ce qui se passera après. Et on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois. On reprend une respiration naturelle par le nez. Prends le temps ici de relâcher les tensions au niveau du visage. Défronce les sourcils, relâche les paupières, les yeux, la mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Relâche complètement tes épaules dans le sol. Relâche le ventre. Relâche le bassin sur le sol. Et tu peux ramener ton attention à ta respiration, sans chercher à la modifier, sans la juger. Observe si elle est plutôt lente ou plutôt rapide. Si elle est plutôt fluide ou plutôt saccadée. Observe les mouvements de ton corps avec la respiration. Prends une dernière respiration ici. Et viens progressivement ramener les genoux à la poitrine. Attrape les genoux avec tes mains. On essaye d'étaler les lombaires dans le sol. On peut peut-être faire des cercles avec les genoux dans un sens, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et dans l'autre sens. Ramène les genoux au centre. Puis ramène les genoux au-dessus des hanches. Donc là, comme si tu voulais faire un petit plateau avec tes tibias. Tu peux ramener peut-être les pieds flex pour ramener un petit peu d'activation. Essaye de rétroverser le bassin pour garder le bas du dos bien étalé dans le sol. Ensuite, tu viendras tendre les bras et déposer les mains sur les genoux. On va commencer ici juste par activer la sangle abdominale en pressant les mains dans les genoux et en pressant les genoux dans les mains. Ça doit à peine se voir, mais c'est assez puissant. Donc là, viens presser l'un contre l'autre. Observe la sangle abdominale qui s'active. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Relâche l'activation. On va le refaire une deuxième fois. Soit tu le fais de la même manière, soit on vient décoller légèrement les épaules et la tête. Donc les genoux au-dessus des hanches pour pouvoir avoir les bras tendus. Et là, on vient presser l'un contre l'autre. On presse, on presse, on presse. On reste un petit peu plus longtemps. Étale bien le bas du dos dans le sol.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Ramène les genoux à la poitrine. Attrape l'arrière de tes cuisses ici. On vient faire quelques petites roulades d'avant en arrière. Pour venir s'asseoir, croiser les jambes et aller dans une posture de la table à 4 pattes. Prends ton temps ici. Les genoux sont sous les hanches, les orteils relâchés. Tu viendras déposer les avant-bras sur le sol, un peu comme un sphinx. Les avant-bras parallèles, les coudes sous les épaules, les paumes de main sur le sol. On est parti pour quelques shavash ici sur l'inspiration. Viens creuser le dos, relâche le ventre vers le sol, regarde vers l'avant. Et sur l'expire, tu vas arrondir le dos en pressant les coudes dans le sol. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondi. Encore une fois, inspire, creuse le bassin en antéversion. Expire, arrondi le bassin en rétroversion. Reviens dans un dos neutre, un dos plat. Laisse les mains là où elles sont, viens tendre les bras. Pas sur le bout des doigts, sur la pulpe des doigts. Pareil, shavash. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Encore 2 fois. Essaye d'aller de plus en plus loin dans le mouvement. Absorbe le nombril vers la colonne. Dernière fois. Ok, repasse dans un dos neutre. Viens crocheter les doigts à l'arrière et viens t'asseoir sur les talons. Orteils crochetés, on étire les orteils. Je sais que tu adores ça. Prends le temps de bien ancrer tous les orteils dans le sol. Puis viens croiser les doigts ici, paume de main en direction de ta poitrine. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, paume de main vers l'avant. Repousse, tends les bras. Arrondis le haut du dos. Inspire les bras vers le ciel. Envoie la poitrine loin devant. Et sur l'expire, ramène les bras en cactus à 90 degrés de chaque côté. On ouvre la poitrine encore un peu plus loin. Encore. Inspire, paume de main vers la poitrine. Expire, repousse vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, cactus. Dernière fois, inspire vers la poitrine. Expire, repousse, protraction des épaules. Inspire, bras vers le ciel. Expire, cactus, reste en cactus, respire. Ouvre un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Pense à tes omoplates qui se rapprochent à l'arrière. Tu viens presser le dos des mains vers l'arrière. Prends une inspiration ici. Sur l'expire, on twiste à droite. Inspire au centre. Expire, twist à gauche. Pense ici le mouvement part de l'épaule. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Je suis sûre que ça chauffe dans les orteils. Relâche ici les mains sur le sol. Relâche les orteils. Tu peux tapoter un tout petit peu le sol avec le dessus des pieds pour soulager. Et reviens dans ta posture de la table. Les doigts sont bien écartés, les paumes de main sur le sol pour l'instant, les poignets sous les épaules. On va bien renforcer un petit peu ces poignets, les préparer pour la suite en soulevant les paumes, les doigts restant sur le sol. Et on fait ça plusieurs fois. Essaye de contrôler la descente quand tu reposes les paumes sur le sol. Garde bien les bras tendus tout le long. Et tu peux ramener de l'activation. Ici, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Allez, encore 5, 4, 3, 2. Dernière fois. Ok, relâche. Viens t'asseoir sur les talons. Check un petit peu les poignets si besoin. Si tu sais que tu es sensible, n'hésite pas à faire pause pour réchauffer davantage les poignets. Les genoux sont serrés ici au centre. Dépose les mains sur le sol. À côté des genoux, les doigts bien écartés toujours. Sur l'inspiration, ouvre légèrement la poitrine vers l'avant. Expire, repousse le sol avec les mains, décolle les genoux. Soit tu restes là, soit tu vas encore un peu plus loin, soit encore un peu plus loin, le nez en direction des genoux. Forme une boule. Ici, fais une compression entre les cuisses et le ventre. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Descends en contrôle, tout doucement. Puis viens déposer le bout des doigts à l'arrière sur le sol. Écarte légèrement les genoux sur les côtés. Inspire.
Expire, contracte les fessiers, envoie le pubis vers l'avant, vers le ciel. Tourne ton regard vers le ciel. La poitrine qui se dirige le plus haut possible. Les omoplates qui se rapprochent à l'arrière. Tu as toujours les fessiers bien contractés. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Reviens t'asseoir sur les talons. Repasse par une posture de la table à 4 pattes. Crochette les orteils. Premier chien tête en bas. Fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Prends le temps de t'installer dans cette posture. Les pieds écartés à largeur de hanche. Les talons derrière les orteils. Ramène du mouvement si tu le souhaites en pliant un genou puis l'autre. Les doigts sont bien écartés à l'avant, tu presses bien, même la pulpe des doigts dans le sol. Continue de respirer, mâchoire détendue. Viens dans un chien, tête en bas statique, jambes fléchies ou pas, on s'en fiche. On cherche à avoir le dos bien droit ici, comme si tu voulais creuser le bas du dos. On antéverse le bassin. Visualise comme si tu veux toucher le mur derrière avec l'arrière de tes cuisses. Tout en cherchant à envoyer les ischions, donc les os des fesses, le plus haut possible vers le ciel. On est parti, on décolle les talons, on vient sur la pointe des pieds. On va dérouler la colonne vertébrale ici pour ramener les épaules au-dessus des poignets. Donc fais une rétroversion du bassin, déroule, 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 déroule. On est dans une planche. Fais pour l'instant une protraction dans le sol avec les mains. On viendra déposer en premier l'avant-bras gauche sur le sol, puis l'avant-bras droit, comme si on était dans un sphinx à nouveau. Envoie bien les talons vers l'arrière, rétroverse le bassin. Ici, on n'a pas les fesses vers le ciel. On reste ici encore 5, presse dans le sol avec les coudes. 4, 3, 2, 1. Remets la main gauche sur le sol, main droite, planche à nouveau. Fléchis les genoux, antéverse le bassin, chien tête en bas. Encore une fois, pointe de pied, décolle les talons. Déroule la colonne vertébrale, planche. Envoie les talons vers l'arrière. Cette fois-ci, on dépose l'avant-bras droit en premier, puis l'avant-bras gauche. Rétroverse le bassin, absorbe le nombril. Repousse dans le sol avec les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. Main droite sur le sol, main gauche, planche. Fléchis les genoux, antéverse le bassin, chien tête en bas. Prends encore 2 respirations ici. Encore une, va chercher un peu plus haut avec les ischions. Sur la prochaine inspiration, envoie le pied droit vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Viens ouvrir la hanche sur le côté. Essaye de ne pas trop ouvrir ton épaule droite vers le ciel. Garde bien les bras tendus. Tu peux fléchir le genou droit ici, fais des cercles avec le genou vers l'extérieur. Retends ta jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, dépose en contrôle le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pristasana, le lézard. Tu peux venir ici sur des briques. C'est même vivement conseillé. Plusieurs options. Soit tu gardes la jambe arrière tendue, donc le genou décollé du sol, soit tu viens déposer ton genou, c'est plus facile. Si tu veux te challenger, viens avec moi, décolle le genou, tends au maximum cette jambe, envoie le talon gauche loin derrière. Respire, la jambe avant elle est fléchie. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin ici avec les mains vers l'avant pour trouver un petit peu d'ouverture au niveau du haut du corps, la poitrine qui se dirige vers l'avant. Encore une respiration. Puis dépose le genou arrière sur le sol. Demi-grand écart. Peut-être avec tes briques, c'est conseillé même. Viens tendre la jambe droite. On ramène les briques sous les épaules. Donc, j'évite de m'asseoir complètement à l'arrière ici. Donc si besoin, j'envoie le talon droit vers l'avant. Le pied est flex, les orteils vers le ciel. Et on vient presser le talon droit dans le sol. On évite d'avoir le dos complètement arrondi ici. Regarde plutôt vers l'avant de ton tapis. Comme si le nombril voulait se diriger vers la cuisse droite. Comme si tu voulais creuser le bas du dos. En même temps, essaye de rapprocher tes omoplates à l'arrière. De faire une rétraction cette fois-ci. Allez, on tient encore ici. Encore une respiration.
On se challenge un petit peu, on va décoller le talon droit du sol. Presse bien les mains dans les briques, c'est plus simple. Active les fléchisseurs de hanches et on décolle. On reste 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Fléchis la jambe droite. Tu peux laisser la brique droite de côté. Ramène la main gauche sur la brique à l'intérieur du pied droit. Je vais y arriver. Décolle ton genou à l'arrière et envoie le bras droit vers le ciel. Twist ici. Va chercher haut vers le ciel avec ta main droite. Encore une respiration. Puis la main droite prend la place de la main gauche. Tu viens déposer ton talon gauche à l'arrière et fais un grand cercle avec le bras gauche vers le ciel. Regarde vers le pouce gauche cette fois-ci. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Twist ici en partant de l'épaule gauche. Une dernière respiration. Ramène la main gauche sur le sol. Laisse les briques de côté. Et viens dans une planche. Pied droit à l'arrière. Prends le temps de te repositionner si besoin. Genoux au sol. On est parti pour 5 pompes triceps. Rentre les coudes à l'intérieur. On descend en activant la sangle abdominale. Pas besoin de descendre très très bas. Et on vient repousser le sol. Encore 4. 3. 2. Dernière. Envoie les fesses vers les talons, dépose les coudes sur le sol, vinyasa modifié. Slide le poids du corps vers l'avant, la poitrine qui frôle le sol. Garde les coudes à l'intérieur, allonge-toi sur le ventre. Inspire, petit cobra, engage les fessiers, engage les dorsaux. Expire dans un chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. Dernière. Même chose de l'autre côté. Inspire le pied gauche vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. Ouvre la hanche sur le côté. Attention à ne pas ouvrir ton épaule vers le ciel. Garde bien les 2 bras tendus. Repousse dans le sol avec les mains. Fléchis ta jambe gauche. Fais des cercles vers l'extérieur avec ton genou. Dernière fois. Retends le bras gauche. Inspire. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pristasana. Rappelle-toi, c'est mieux de venir sur les briques. C'est toi qui vois. Tu peux aussi le faire sans les briques, avec les mains sur le sol. Choisis ton option ici. Genou arrière ou pas sur le sol. Si tu as décidé comme moi de le décoller, envoie ton talon droit vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Crée de l'espace. Respire. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin avec les briques vers l'avant ou les mains. Dépose ton genou arrière. On est parti pour un demi-grand écart. Viens avec tes briques. Tends la jambe gauche. Réajuste ici si besoin. Envoie le talon gauche vers l'avant. Le pied gauche est flex. Place les briques sous tes épaules. Et tu viens presser le talon gauche dans le sol. On étire de façon active l'ischio-jambier. Comme si tu voulais creuser le bas du dos ici, regarde plutôt vers l'avant de ton tapis. Rappelle-toi, c'est le nombril en direction de la cuisse gauche. Une dernière respiration. Viens décoller ton talon gauche. Reste. 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Fléchis la jambe gauche. Laisse la brique gauche de côté. Viens ramener la brique droite à l'intérieur du pied gauche. Tu vas déposer la main droite sur la brique et tendre ta jambe arrière. Donc décolle ton genou et fais un grand cercle ici, bras gauche vers le ciel. Va chercher de la hauteur avec cette main gauche. Tends bien ta jambe arrière. Encore une respiration. La main gauche prend la place de la main droite. Dépose ton talon droit à l'arrière. Grand cercle avec le bras droit vers le ciel. Là aussi, va chercher de la hauteur. Pense ici, c'est l'épaule qui va t'emmener dans le twist. Dernière respiration. Redépose main droite sur le sol. Les 2 mains sur le sol pour la planche. Genoux au sol.
5 pompes triceps, les coudes rentrés à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de descendre très très bas. Reste bien gainé. Encore 2. Envoie les fessiers vers les talons, dépose les coudes sur le sol. Slide le poids du corps vers l'avant, viens t'allonger sur le ventre et reste. Ok, respire un bon coup. J'espère que ça va, que tu es toujours avec moi. Tu peux écarter ici les pieds à largeur de tapis. Presse bien le dessus des pieds dans le sol. Ramène le bout des doigts sur l'extérieur du tapis, à peu près à hauteur des épaules, de la poitrine. Et on va presser les pieds dans le sol, le dessus des pieds dans le sol, activer les fessiers et dérouler la colonne vertébrale. Ok, sur une expiration, on voit la poitrine loin devant, redépose. Encore. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernière fois. Active les fessiers, protège ton dos. Expire, loin devant. Viens déposer les avant-bras sur le sol, le sphinx. Peut-être que tu peux ramener légèrement tes jambes à l'intérieur. Tu reviens légèrement en rotation interne, plutôt en posture neutre. Viens presser les coudes dans le sol ici. À l'inverse du yin, où on relâche complètement. Ici, on va chercher à pousser dans le sol, à envoyer la poitrine vers l'avant. Tu peux même engager les fessiers ici. Une dernière respiration. La main droite va se déplacer légèrement vers l'intérieur. Tu vas plier ton genou gauche et ramener ta main gauche sur ton pied gauche. De sorte à venir étirer les quadriceps. Donc là, on va presser la main dans le pied. Quand tu es ici, évite d'ouvrir complètement vers l'arrière. Essaye de garder les deux hanches en contact avec le sol. Respire, en même temps presse le sol avec le coude droit. Une dernière respiration. Relâche tout doucement la posture. Ramène le pied gauche à l'arrière, repasse par ton sphinx. Même chose de l'autre côté, la main gauche légèrement à l'intérieur. La jambe droite se plie et on va chercher main droite sur pied droit. Ici, presse la main dans le pied. J'aime bien envoyer mon coude vers le ciel, j'ai plus de pression, plus de force. Respire, observe l'étirement au niveau des quadriceps. Repousse le sol avec ton coude gauche. Attention à bien garder les deux hanches sur le sol. Dernière respiration. Relâche tout doucement. Pied droit à l'arrière, repasse par ton sphinx. Avant-bras parallèles. Les coudes sous les épaules. Referme légèrement tes jambes à l'arrière. Le dessus de pied dans le sol. On va inspirer ici. Sur l'expiration, on va décoller le bassin et les genoux en même temps, toujours en pressant les dessus de pied dans le sol et en absorbant le nombril vers la colonne vertébrale. On est parti, on fait ça 3 fois. Inspire ici. Expire, décolle. On repose en contrôle. On repasse, inspire. Expire, décolle. Relâche en contrôle. Inspire. Expire, décolle. Et relâche en contrôle. Ok. Tu peux relâcher le front sur les mains. Fléchis les deux genoux, envoie les pieds d'un côté puis de l'autre. Relâche un peu le bas de ton dos. Puis tends les jambes. Et tu peux venir rouler sur le dos. Viens t'allonger sur le dos. Tu peux ramener les genoux à la poitrine.
Tends les bras sur les côtés, sur le sol. Inspire. Expire, relâche les genoux sur le côté droit. Torsion. Essaye de garder les deux épaules en contact avec le sol. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux tourner la tête à gauche. Prends le temps de relâcher les tensions au niveau des épaules, au niveau du ventre, des jambes, du visage. Inspire ici. Sur l'expiration, absorbe le nombril vers la colonne à la force des abdos. Reviens, genoux, poitrine. Reste ici, inspire. Expire de l'autre côté, genoux vers la gauche, les deux épaules dans le sol. Peut-être la tête à droite. Relâche les tensions. Tu peux inspirer ici. Expire, absorbe le nombril à la force des abdos. Reviens, genoux, poitrine. Attrape une dernière fois les genoux avec tes mains, étale bien les lombaires dans le sol. Et viens t'allonger complètement sur le sol. Prends tout l'espace dont tu as besoin ici. Tu peux écarter les pieds, écarter les bras, tourner les paumes de main vers le ciel. Prends le temps de ralentir, de revenir à l'inaction. Relâche complètement ton corps dans le sol. Si jamais des pensées surviennent, c'est normal. Ramène ton attention à ton souffle. Je te laisse terminer cette pratique en autonomie. Tu peux rester ici encore quelques minutes, autant de temps que nécessaire. Et je te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. À très vite.